Shabbat Shalom, frères et sœurs bien-aimés. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2022. Donc il nous reste 5 jours pour l'indépendance de notre pays, le Congo. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse le Congo. Donc nous essayons de voir, donc vous verrez que on a un petit problème de lumière. Donc à un moment ça passe sur le noir, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de voir pour arranger ça avant de commencer et je n'ai pas pu. Donc que le Seigneur nous en excuse et vous aussi, ne nous en tenez pas à rigueur. Donc nous allons faire l'émission comme ça. Donc que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Shabbat Shalom à tous les frères et sœurs bien-aimés, où que vous vous trouviez. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose vienne dans vos cœurs. Mais que pour que cette paix vienne vraiment s'asseoir dans notre cœur, nous allons à la présence du Seigneur, nous allons adorer notre Dieu. C'est le Shabbat, c'est la loi du Shabbat. Donc tous les anges, une myriade d'anges se retrouvent en fait devant le Tout-Puissant qui est assis sur son trône, entouré de 24 sages, 24 veillards que nous disons, 12 apôtres de l'agneau, et 12 chefs des tribus d'Israël, donc 12, ils sont tous là, 24, devant le trône, et ils adorent Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Donc il y a aussi les 4 êtres vivants, le 7 chandeliers, les 2 témoins, et puis nous sommes là, toute la population du monde rachetée est autour du Seigneur, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le sanctifier. Nous nous réjouissons en fait le 24 sages pour qu'au singe la Yeshua, donc avec la chanson que nous avons commencé la dernière fois, avec notre bien-aimé Atoms, le pasteur Atoms, et toute l'équipe Gaël dans Sanjola Ozwakankembo. Donc il veut justement que nous puissions aller devant son trône pour l'adorer, le glorifier. Donc Ozwakankembo avec nos frères bien-aimés de Gaël. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bien-aimés. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose vienne dans vos cœurs. Alléluia. Merci Adonai Yeshua. Alléluia. Et nous allons en profiter pour prier en même temps que cette chanson. Nous prions. Merci Adonai Yeshua. Merci pour la grâce que tu nous fais, Père de gloire et de puissance, d'être encore là ce matin pour t'adorer, pour te glorifier, en présence de 24 Léa, de 4 êtres vivants, de 7 chandeliers, de 2 témoins, Papa, et de myriades d'anges, Père de gloire, qui sont là en train de t'adorer. Merci de nous accepter dans ta présence. Seigneur, où que nous soyons, Père de gloire, accepte-nous dans ta présence ce matin pour que nous puissions t'adorer. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions te donner la louange et la gloire qui t'est due. Au nom de Yeshua.
Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci, Père de gloire, pour toutes les bonnes choses que tu fais, Père de gloire, dans notre vie. Ce matin, Père, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là, Père de gloire, pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié et béni. Que ton nom soit élevé, Papa. Que ton nom soit élevé, Yeshua. Que ton nom soit élevé ce matin parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi de rois. Béni soit ton nom, glorifié soit ton nom. Et acclamé soit ton nom maintenant jusque dans le sexe éternel. Seigneur, nous laissons cette réunion entre tes mains, Yeshua. Nous laissons cette réunion avec la foi, Père de gloire, en ton nom, Seigneur. En vertu du sang qui est versé sur la croix Golgotha, nous repoussons tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, nous le repoussons, Papa, afin que ton nom soit glorifié, mon Père Shaddai. Seigneur, enfin, Père de gloire, dans tes enseignements, dans nos cœurs, dans nos âmes, que ton nom soit élevé, Papa. Dans la vie que nous vivons, dans toutes les circonstances que nous vivons, Père de gloire, que toutes ces circonstances puissent servir à ta gloire, au nom de Yeshua, dans nos activités, dans nos travails, dans tout ce que nous faisons en ce jour et pour l'éternité, que cela soit pour ta gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta paix, merci Père de gloire parce que tu es le Roi de rois, tu es le Seigneur de seigneurs. Seigneur, nous laissons ces instants vraiment entre tes mains, que ton nom soit glorifié et béni, que ton nom soit sanctifié, que ton nom, Père de gloire, soit exalté, Papa. En toutes choses, Seigneur, tu tires ta gloire, en toutes choses, tu manifestes ta puissance, parce que c'est toi qui es le Seigneur des seigneurs, c'est toi qui es le Roi de rois. Mais nous sommes Berte lo sota ya ketarasai nane sostoko aba aya nuna kayatege nano sheto ya kata kosto aba niatera wasai Elohai hetorisi Elohai no shave shamahi metero so kai atunono tate yoshiatara manaste ade adona Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié et béni Yeshua, que ton nom Seigneur Adonai, que ton nom soit glorifié et béni Yeva Shabbaot. Que ton nom soit glorifié, béni en ces instants. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, s'écarte maintenant, afin que nous puissions, Père de gloire, te louer, te glorifier, te sanctifier, Seigneur, comme il se doit. Au nom de Yeshua, nous bénissons ton nom, Papa. Nous bénissons ton nom. Nous exaltons ton nom. Nous magnifions, Père de gloire, de puissance, ta présence. Sois béni, sois glorifié, sois béni, Papa. Sois béni, Yeshua, parce que c'est toi seul qui es Dieu, Papa. C'est toi seul, Yeshua, qui est Dieu. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur de Seigneur, Yeshua. Merci, Père de gloire, de prendre un instant entre tes mains, Yeshua. Merci, Yeshua. Merci, Adonai Yeshua. Merci, Adonai Yeshua. Merci, Papa, pour la grâce. Merci, Yeshua. Shalom, Maman Christine, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Que le Tout-Puissant soit glorifié et béni au travers de notre vie. Que le Tout-Puissant soit béni dans la vie de notre bien-aimé qui nous regarde en écran et sur écran interposé. Que le Tout-Puissant nous bénisse tous. Alléluia. Partageons, partageons, partageons. Alléluia. Alléluia. Shalom, Maman Amélia, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse.
Shalom, shalom, shalom Maman Christine. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Avec la foi, Adonai. Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui rentrent. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié au travers de votre vie ce matin, ce week-end, de maintenant jusqu'à ce qu'ils reviennent. Voilà, c'était Ozwatan Kembo, parce que c'est justement en fait le Shabbat, hein, la loi du Shabbat, c'est que toutes les créatures, les hommes créés à l'image de Dieu, quittent en fait leurs occupations, hein, depuis la préparation, c'est depuis vendredi soir. La loi du Shabbat, c'est que vendredi soir, nous préparons le Shabbat, et le Shabbat, dans la nuit de vendredi à samedi, nous sommes tous enlevés, en fait, de toutes les occupations de la terre, nous sommes enlevés et nous sommes projetés, en fait, dans le royaume pour adorer le Seigneur. Alléluia, pour adorer le Seigneur, c'est la loi du Shabbat. Dans l'éternité, c'est ce que nous ferons lorsque le Seigneur aura détruit en fait ces systèmes de vie et qu'il aura déployé des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Donc, c'est la loi du Shabbat. Donc, tout le vendredi soir, les hommes arrêtent tout. Et samedi, toute la journée de samedi, c'est la loi du Shabbat. Nous nous retrouvons, hein, nous sommes enlevés de la terre, nous sommes enlevés dans les lieux célestes pour adorer le Seigneur, pour adorer toute la journée du Shabbat. Ce sera, comme nous montre en fait la vision d'Apocalypse 4, donc nous nous sommes enlevés, il y a 24 sages qui sont là devant le trône, Yeshua est assis sur son trône, et les 4 êtres vivants, ils sont en train d'adorer Saint est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était et qui vient, c'est Yeshua, hein, il vient, bientôt, hein, il viendra car le Seigneur notre vie paraîtra. Donc Yeshua qui revient, le Tout-Puissant, ils sont en train de l'adorer et nous nous joignons à eux. Tous les Shabbats, toute la journée du Shabbat, c'est l'adoration au Dieu Tout-Puissant. Nous l'adorons. C'est pourquoi, selon cette loi du Shabbat, ceux qui sont révélés, hein, ceux qui ont discerné et qui sont révélés, adorent le Seigneur le Shabbat. Et nous disons que le Shabbat, ce n'est pas en fait une loi juive. Hein. Le Shabbat, ce n'est pas dans le 10 commandements. C'est un rappel dans le 10 commandements, mais le Shabbat avait été institué à la création. Amen. Donc le judaïsme n'était pas encore. Alléluia. Le judaïsme n'était pas encore. Les juifs n'étaient pas encore. Il y avait Adam et Ève, lorsque Dieu a créé, hein, et que Dieu s'est reposé, il n'y avait personne. Il n'y avait même pas Adam et Ève. Il y avait lui, Yeshua, le Tout-Puissant. Il s'est reposé. Et après, la semaine qui venait d'après, il a commencé à créer l'homme à sa ressemblance. Alléluia. Donc voilà la loi du Shabbat. Et nous sommes vraiment dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de savoir que le Seigneur nous a choisis en fait pour que nous puissions discerner ces choses-là et que nous puissions le dire, hein, préparer nos cœurs afin que nous sachions que dans l'éternité, hein, dans l'éternité où nous allons rentrer dans le royaume, lorsque le Seigneur va déployer des nouveaux cieux, il va nous renvoyer encore sur la terre pour vivre dans un univers, hein, un nouvel univers, dans un univers où il n'y aura pas en fait de maladie, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura rien. Et c'est cette loi du Shabbat que nous allons vivre. Alléluia. Que nous puissions l'avoir en fait dans la tête, que nous puissions avoir déjà cette pensée dans la tête et que le Seigneur puisse nous bénir. Shalom, Maman Karine, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse en ces Shabbats, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Donc, nous continuons dans notre lancée, dans notre message que nous avions commencé jeudi dernier, donc avec la foi. On a dit sans la foi, mais comme on ne peut rien faire sans la foi, donc cela se fait avec la foi. Alléluia. Donc avec la foi, deuxième partie avec la foi. Nous avions dit en fait dans cette première partie, pour me résumer en une phrase, nous avons dit que notre foi doit s'accrocher à quelque chose pour nous permettre en fait d'atteindre notre destinée, pour rentrer dans notre accomplissement. Alléluia. Et nous avons dit que voilà, on allait voir en fait l'exemple de la femme samaritaine, l'exemple d'Abigail, l'exemple de Ruth et de Naomi, et aussi de la femme Rahab, la prostituée de Jéricho. Alléluia. Donc toutes ces femmes
nous ont montré, dans leur marche dans le Seigneur, et nous ont montré que voilà, notre foi doit s'accrocher à quelque chose. Et nous avons vu, en fait, à quoi nous devions nous accrocher, c'était l'espérance. Alléluia. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit le Seigneur, en fait, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. Amen. Pour donner un avenir et de l'espérance. Donc il y a quelque chose qui est à venir, où il y a une espérance qui est dedans, donc nous devons nous accrocher à cette espérance. Et nous avons lu en fait dans Hébreu, nous avons lu dans Hébreu 6, 19, Hébreu 6, 19, nous avons lu dans Hébreu 6, 19, qui nous disait, cette espérance, nous la possédons comme un ancre dans l'âme, une ancre plutôt dans l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Notre espérance, notre foi touche cette espérance. Et cette espérance, elle est où? Cette espérance, dans un avenir, cette espérance est au-delà du voile. Dans le temple, nous ne pouvions pas rentrer dans le temple. Nous ne pouvons pas rentrer dans le lieu saint. Au-delà du voile, c'était le lieu saint, sacré. Il y a seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y rentrer. Et le souverain sacrificateur, selon la loi lévitique, était lui-même en fait entaché de fautes. Donc, avant d'y aller, il devait lui-même se sanctifier. Mais Yeshua est rentré en fait dans au-delà du voile. Lui, le souverain sacrificateur éternel, il a versé son sang. Ce n'était pas le sang des agneaux, ce n'était pas les sangs de bêtes. Nous voyons que tout ce qui vendait des bibelots, vous voyez, quand Yeshua est venu, pourquoi il a chassé tout ce qui vendait des bibelots? Parce que ce n'est plus, en fait, lui, lorsqu'il est arrivé, c'est symbolique, c'est des choses que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi il avait chassé, en fait, les gens qui vendaient, en fait, les bibelots devant le temple. C'est parce que ces animaux, ces tourtereaux, ces agneaux qu'ils vendaient, les gens les achetaient pour aller, en fait, pour leur sacrifice. Mais maintenant, toutes ces choses-là n'avaient plus lieu d'être. En la présence de Yeshua, ces sacrifices, les agneaux, les tourtereaux, les pigeons, les trucs, ils n'avaient plus lieu d'être. Donc lui, il allait maintenant s'offrir lui-même. C'est pourquoi ces choses-là, qu'on devait sacrifier, n'avaient plus lieu d'être. Donc le Seigneur les a chassés. Et Caiapha lui-même, en fait, le souverain sacrificateur de l'époque, il a déchiré, en fait, ses vêtements. Donc, il y a un lien entre le fait que Caiapha déchire ses vêtements et que le Seigneur chasse, en fait, le vendeur de bibelots devant le temple. Maintenant, parce que c'est lui-même qui devait s'offrir. Donc, toutes ces choses-là n'avaient plus lieu d'être. Donc, lui, le souverain sacrificateur, on nous dit, là où Yeshua, notre espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme sûre et solide. Et cette espérance pénètre au-delà du voile, là où Yeshua, Jésus-Christ, est entré pour nous, comme un précurseur. Donc, il nous a dévancés, ayant été fait lui-même souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Non, selon plus la loi lévitique, c'est non plus selon la loi, mais selon l'ordre de Melchizedek, qui est lui-même souverain sacrificateur devant le temple du Dieu trop, dans le temple du Dieu trop. Donc, ces souverains sacrificateurs-là, voilà sur qui notre foi, notre espérance s'attache. Et le souverain sacrificateur, il est où? Au-delà du voile, où il est en train de faire quoi? Il est en train d'accomplir sa justice. Alléluia. Donc, nous devons saisir le souverain sacrificateur, Yeshua, dans l'œuvre de sa justice en tant que Melchizedek. C'est pourquoi le roi, le Seigneur nous demande, c'est très important de comprendre cela, parce que nous comprenons que le Seigneur nous demande de chercher d'abord le roi, donc le souverain sacrificateur, Yeshua, dans l'accomplissement de sa justice. Amen. Parce que c'est sa justice qui nous libère. Il nous libère des entraves de la mort, afin que nous soyons libérés et nous puissions marcher librement pour l'éternité avec lui et en lui. Alléluia. Donc voilà là où notre espérance, donc notre foi doit s'attacher à cette espérance en Yeshua, au-delà du voile, où il est en train, où il a plutôt versé son sang. Alléluia. Donc,
lorsque nous avons le roi et nous avons sa justice, en tant que Malakitchédek, le Seigneur nous dit lui-même que toutes les restes de choses dont nous pouvons avoir besoin, même si nous étions malades et que nous avions des problèmes, toute la victoire, nous l'avons. Hein, c'est dans tout le reste, le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume et la justice et tout le reste. Et donc, notre victoire, notre vie éternelle, c'est dans tout le reste. Donc, d'abord, nous devons avoir Yeshua. Alléluia. Donc, notre espérance s'attache à Yeshua. Alléluia. Notre espérance s'attache à Yeshua. L'objet de notre espérance, l'objet de notre foi. Le Seigneur nous a préparé un avenir et de l'espérance. Et cette espérance, donc cette vie éternelle, se trouve dans Yeshua. Alléluia. C'est pourquoi il nous demande de le chercher, lui d'abord. Alléluia. Tout ce que nous pouvons trouver après, hein, lui d'abord. Et nous avons dit aussi que Yeshua, Dieu, est amour. Alléluia. Nous devons le trouver, lui qui est l'expression même de l'amour, lui-même qui est amour, pour que nous puissions vivre pleinement, puisque nous ne vivons pas sans amour. Donc notre accomplissement, c'est dans Yeshua. Notre accomplissement, c'est l'amour. Pas l'amour selon le monde, mais l'amour parfait en Yeshua. Alléluia. L'amour parfait en Yeshua, notre Dieu. Et c'est pourquoi nous voulions voir en fait l'exemple de ces trois femmes. Et nous commencions par Rahab, la plus ancienne, hein, dans le femme que nous avons cité. La plus ancienne, c'est Rahab. Amen. La plus ancienne, c'est Rahab. On a cité Rahab, Ruth. Hein. Dans Ruth, il y a Naomi, et puis Abigail, et puis la femme samaritaine. Alléluia. Donc nous commençons par Abigail, Rahab, la prostituée, la femme prostituée de Jéricho. Alléluia. Et nous le disons avec une certaine fierté. Hein. Quand je dis la femme Rahab, la prostituée, je le dis avec une certaine fierté. Alléluia. Nous avons dit ici que le Seigneur tire sa gloire dans toutes choses. Alléluia. Le diable, il nous a menti, le serpent ancien, il a menti à nos premiers parents. Il a menti à nos premiers parents, il les a poussés à la faute. Mais dans la situation catastrophique, hein, dans les conditions catastrophiques dans lesquelles nous nous trouvons, Yeshua, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tire sa gloire. Alléluia. Il nous sort en fait de la boue où nous étions et il tire sa gloire. C'est-à-dire qu'il tire sa gloire de la boue où nous étions. Alléluia. Lui-même, il a pris condition d'homme. Il a pris condition d'homme, le diable l'a chassé, l'a pourchassé, il l'a crucifié sur la croix dans sa condition d'homme, et c'est là où justement il a tiré sa gloire. Lui qui s'est rabaissé jusqu'au plus bas, il a été élevé au niveau de tout, au-dessus de tous les noms, en fait que Yeshua, au nom de Yeshua, tout genou fléchisse, hein, tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Yeshua est Seigneur. Alléluia. Et Adonai. C'est-à-dire que c'est pourquoi lorsque nous penserons à ce que nous étions, hein, ce que nous étions avant, nous penserons avec gloire. Oui, j'étais un voleur, mais maintenant, ce que je sais, c'est que je suis vivant, je suis parfait. Alléluia. J'étais aveugle, je ne voyais pas. Je conduisais ma vie d'une certaine façon. Amen. Et le diable s'est glorifié en fait lorsque j'étais aveugle. Lorsque je faisais des choses dans le monde, le diable s'est glorifié dans ma vie. Mais maintenant, de là où j'étais, Yeshua, dans son amour, alors que j'étais encore pécheur, lui, il est mort pour moi. Donc aujourd'hui, personne ne pourra plus rien me faire. Quel que ait été mon passé, l'apôtre Paul disait, aujourd'hui, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui s'agite dans le monde. Il était d'abord persécuteur de l'Église, mais maintenant, il est l'Église. Alléluia. Il est l'Église. Amen. Ne me cherchez pas, ne me dites pas, montre-moi l'Église où tu pries. Hein? Montre-moi l'église où tu pries. Je suis l'église. Ne me demandez pas de vous montrer l'église. Parce que I am the church. Amen. Je suis l'église. Alléluia. Vous êtes l'église. Vous êtes le temple du Dieu puissant. Alléluia. Donc on ne vous demande pas, mais mon bien-aimé, ma sœur Kassongo Karine, où est-ce que tu pries? Je suis l'église. Yeshua est en moi. Alléluia. Maman Christine, où est-ce que tu pries? Je suis l'église. Alléluia. C'est pourquoi nous avons vu en fait dans cette situation de confinement, dans cette situation de confinement, le Seigneur a voulu vraiment en fait que nous puissions le vivre et savoir que nous sommes l'église. Amen. Même si tout tombe, nos bâtiments, on nous prive d'aller dans nos bâtiments,
mais tu es l'Église. Yeshua est en toi. Le lieu saint, c'est ton cœur. Le sanctuaire de ta chair, Yeshua, il siège dedans. Et le lieu saint dans ton corps, c'est ton cœur. Où le Seigneur nous dit, hein, garde ton cœur plus que tout. Amen. Parce que c'est le trône de Yeshua dans notre cœur, dans notre vie, dans notre chair. Alléluia. Donc nous sommes l'Église. Alléluia. Donc cette espérance, nous la possédons comme une ancre dans l'âme, sûre, solide, et elle pénètre au-delà du voile, là où Yeshua, notre Seigneur, est entré pour nous comme précurseur, hein, et ayant été fait souverain sacrificateur, ayant été consacré souverain sacrificateur, pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alléluia. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi et qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, la dîme des dîmes, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Hein, Melchizedek signifie roi de justice. Amen. Signification de son nom, ensuite roi de Salem, donc roi de paix, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, mais qui s'est rendu semblable au Fils de l'homme, ce Melchizedek demeure sacrificateur pour toujours. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Alléluia. Considérons combien c'est lui qui est au-delà du voile, à laquelle est attachée, cette personne auquel est attachée, cette personne plutôt à laquelle est attachée notre espérance, considérons combien cette personne est grande, combien cette personne est élevée. Donc c'est le Tout-Puissant. Alléluia. C'est le Tout-Puissant. Nous voyons le jeune David, lorsqu'il sort, alors que même le roi Saül et toute son armée en fait des Israélites, les Juifs, Israélites, ils sont là effarés devant un simple homme, Goliath, qui sème la terreur. Et lorsqu'un petit enfant vient, ce petit enfant, avec quelle foi? Avec Yeshua. La foi dans le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et il vient avec une lance-pierre. Il vient au nom de Yehoua Shabbaoth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Donc, Yeshua, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. C'est lui, le Seigneur, la personne que Abraham appelle mon Seigneur. C'est lui à qui Abraham donna la dîme du butin, la dîme de tout. Donc la dîme des dîmes pour Abraham, afin que son peuple puisse posséder la terre de Canaan. Amen. Et Yeshua donne sa vie comme la dîme des dîmes, hein, la dîme du butin, pour que nous puissions accéder au royaume. Alléluia. Donc, considérons combien Yeshua, qui s'était rabaissé comme un simple homme, est élevé au-dessus de tout nom, afin que nous puissions dire Yeshua est Seigneur. Et nous le disons par l'Esprit, parce que nul ne peut dire que Yeshua est Seigneur, sinon par le Saint-Esprit. Et nous le disons vraiment par le Saint-Esprit, que Yeshua est le Tout-Puissant. Yeshua est le roi éternel. Croyons et que notre espérance puisse s'attacher à Yeshua, comme nous allons voir en fait cette Rahab, cette femme Rahab, la prostituée de Jéricho. Nous allons lire dans Josué 2, du verset 8 au verset 14. Amen. Nous allons lire et nous allons comprendre en fait, cette femme Rahab s'était attachée à quoi? Amen. Dans toute la ville de Jéricho, Yeshua s'est révélé à cette femme. Yeshua, Yehoua Shevaot, donc Jehovah Shaddai, Yeshua s'est révélé à cette femme. Une prostituée. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, ne regardez pas les conditions dans lesquelles nous vivons. Ne regardez pas là où tu es. C'est le diable qui t'a mis dans cette situation. Là où tu es en train de courir le jupon. Là, mon frère, là où tu es en train de courir le jupon, de voler. Ma soeur, là où tu es en train de courir le pantalon, c'est le diable qui t'a conduit. Et tu as suivi, nous avons suivi le diable dans cette voie par ignorance. Amen. Adam et Ève ont suivi, Ève surtout, la première, elle a suivi le diable dans cette voie de désobéissance par ignorance. Ce n'est pas par sa conviction elle-même qu'elle a suivi en fait le diable dans son mensonge. C'est vraiment par ignorance. Amen. Shalom, maman Marie-Esther, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, remplisse ta maison de ta grâce, de sa grâce. Alléluia. Donc, ce n'est pas
de telle même que Ève avait suivi. Le diable avait menti. Le diable avait même régné le Seigneur en disant que le Seigneur était un menteur. Il ment. Amen. Alors que le Seigneur avait donné une parole pour la vie. Donc, nous lisons Josué chapitre 2 du verset 8 au 14. Nous disons, avant que les espions se couchassent, donc avant que les espions se couchent, on ne va pas être français littéraire, non, je le dis simplement, avant que les espions se couchent, Rahab monte vers eux sur le toit. Et il leur dit, l'Éternel, Yahweh, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, Yahweh l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Donc, alléluia. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voilà la confession de cette femme. Alléluia. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et en conclusion, comme cette femme a fait cette déclaration. Donc, d'après ce qui s'est passé, ce qu'ils ont entendu, c'est que le peuple de Jéricho a entendu, là, au départ, jusqu'au verset 10, du 8 jusqu'au verset 10, verset 11 plutôt, 11 première partie, cette femme parle au nom de son peuple. C'est-à-dire, c'est que elle et tout son peuple avaient découvert dans ce que ce peuple d'Israël est. Qui est le peuple d'Israël? Alléluia. Qui est ce peuple qui sort de l'Égypte, qui le Seigneur franc, déjà ils sortent en fait, ils sont délivrés de la fournaise de l'Égypte, ils passent par le Jourdain, par la mer Rouge à sec, et tout sur leur passage, ils écrasent tout sur leur passage. Aucun royaume ne peut tenir devant leur passage. Donc, dans notre marche vers le royaume, dans la marche du peuple d'Israël vers Canaan, aucun peuple ne peut les arrêter. Amen. Aucun peuple ne peut les arrêter. Mais à une condition, qu'ils demeurent dans la foi au Tout-Puissant. Amen. Qu'ils gardent la foi, qu'ils marchent selon les instructions du Tout-Puissant et qu'ils adorent le Tout-Puissant, qu'ils demeurent dans la foi, dans le Tout-Puissant. Amen. C'est la condition. Et nous aussi, dans notre marche vers le royaume, personne ne peut nous atteindre. Personne ne peut nous faire incliner. Personne ne peut nous faire tomber si nous demeurons dans la foi au Tout-Puissant. Alléluia. Savoir la révélation de Yeshua qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement, Romains 9,5. Alléluia. Donc, dans cette conviction, nous marchons, bien-aimés, personne ne va te faire tomber, personne ne va te faire chuter, personne. Nous aurons peut-être des doutes, comme d'une façon ou d'une autre, dit l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, nous branchons. D'une façon ou d'une autre, nous brancherons, nous allons, peut-être il y a quelque chose qui va nous secouer, mais notre foi, même si elle vacille, elle ne tombera pas. Amen. Notre foi, même si elle vacille, elle ne tombera pas parce que nous sommes dans le Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes dans le Tout-Puissant. Donc cette femme, d'après tout ce qui s'est passé, tout le peuple de Jéricho avait entendu cela. Ils ont compris que les enfants d'Israël, c'est un peuple béni. Tous ceux qui sont nés de Dieu, les chrétiens, ça, tous les chrétiens, ceux qui sont véritablement nés de Dieu, c'est un peuple béni. Alléluia. C'est un peuple béni et personne ne va le faire vaciller. Personne ne va le faire tomber. Il marche promptement vers le royaume et nous sommes dans le royaume. Alléluia. Nous sommes dans le royaume. Nous persévérons simplement dans notre foi afin que si la mort vient avant que le Seigneur arrive, cette mort puisse nous trouver dans le Seigneur. Alléluia. Cette mort puisse nous trouver dans le Seigneur. Et en parlant de la mort, je pense à une personne qui m'était chère, ma petite sœur du Togo, Génac, que le Seigneur vraiment console ta famille, que le Seigneur console ta famille, que le Seigneur conforte sa famille. Je suis vraiment un peu écœuré, je suis un peu triste par avoir entendu cette nouvelle. Alléluia. Que le Seigneur soit vraiment glorifié au travers de la vie de cette sœur.
de la vie de notre sœur dans le Seigneur. Et je bénis le Seigneur parce qu'elle est morte dans le Seigneur. Alléluia. Donc cette femme, dans tout ce que nous avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Mais ce n'est pas ça en fait le plus important, parce que savoir que Dieu existe, c'est pas un problème. Savoir que le peuple est le peuple de Dieu, c'est pas un problème. Amen. Savoir que Papa Justin est chrétien, qu'il adore le Seigneur, qu'il prêche l'évangile au nom de Yeshua, c'est pas un problème. Savoir que telle personne, Maman Genita, Maman Karine Kassongo, savoir que tu es chrétienne, pour les autres, ce n'est pas un problème. Mais le problème, il faut qu'ils adhèrent dans la foi. Amen. Nous prêchons l'évangile pour que les gens adhèrent dans notre foi, qu'ils croient que Yeshua Hamashiach est le Tout-Puissant et qu'eux aussi viennent à lui, qu'ils se fassent baptiser en son nom pour qu'ils soient sauvés. Amen. Donc, savoir que le Seigneur a délivré les enfants d'Israël de la fournaise de l'Égypte, c'est un fait. C'est pas ça le problème. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant protège en fait son épouse, protège en fait ses enfants. Amen. Que les autres puissent le savoir, ça leur servira à quoi? Si c'est juste une information, ça ne servira à rien. Qu'ils puissent savoir que le Seigneur avait mis à sec devant les eaux de la mer Rouge, devant les enfants d'Israël. Si c'est juste une information, ça ne servira à rien. Mais ce qui est très important, c'est que le peuple, l'homme, soit saisi de la puissance de Dieu et puis qu'il puisse comprendre que sans ces dieux-là, sa vie n'est rien. Amen. Sans ces dieux-là, la vie n'est rien. Et comme sans sa vie, sans ces dieux, sa vie ne serait rien, qu'il s'accroche maintenant à ces dieux pour que sa vie ait un sens. Amen. Pour que sa vie ait un sens, pas n'importe quel sens, mais son sens véritable. Nous, en Yeshua, nous avons trouvé le sens véritable de notre vie, parce que c'est lui notre Créateur. Il connaît pourquoi il nous a créés sur la terre, et pour quelle gloire il nous a appelés. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Puisqu'il nous a promis un avenir et de l'espérance, dans notre foi, nous devons saisir cet avenir et cette espérance. Or, cet avenir et cette espérance est en Yeshua, au-delà du voile. Amen. Donc, dans l'accomplissement de sa justice, notre espérance est dans Yeshua, qui, au-delà du voile, est en train de faire quoi? De verser son sang. Nous le saisissons dans sa justice. Alléluia. Et c'est là où notre vie prend son sens. Alléluia. Libéré de la mort, affranchi de la mort, affranchi de la servitude du péché, et nous vivons librement en Yeshua, de gloire en gloire, et nous prospérons. Et cette femme avait compris dans verset 11b, il dit, car, maintenant c'est sa conviction. Ce n'est pas la conviction de tous les peuples de Jéricho qui sont en train de se préparer pour combattre en fait Israël, pour empêcher Israël de rentrer en fait dans Canaan. Amen. Mais elle dit, car l'Éternel, votre Dieu, donc Yehoua Shaddai, votre Dieu, c'est lui, l'Éternel, votre Dieu, qui est véritablement Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est la confession de cette femme. Amen. Donc, d'après tout ce qui s'est passé, elle a saisi que l'Éternel, Yeshua, Hamashiach, Yehoua Shaddai, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui seul qui est véritablement le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Maintenant, en conséquence de sa foi, on va voir maintenant comment en fait une personne peut profiter de la grâce que le Seigneur lui accorde. Maintenant, elle dit dans verset 12, elle dit, maintenant, donc maintenant après avoir dit en fait ce que moi je crois, maintenant je vous prie, jure-moi par l'Éternel votre Dieu, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Elle ne parle pas de sa maison à elle, mais elle parle de la maison de son Père. Or, la maison de son Père comprend qui? Dans la maison de son Père, il y a son Père, sa mère, elle-même, ses frères, ses sœurs, les enfants de ses frères, les enfants de ses sœurs, donc les époux de ses sœurs, et les femmes de ses frères. Donc, tous ces gens-là, ces petits mondes-là, font partie de la maison de son Père.
Et si, par exemple, par un pur hasard, son père hébergeait sa mère, il y a sa mère et son soeur là-dedans. Donc la maison de son père, comme c'est-à-dire, il dit, la maison de son père, que vous aurez pour la maison de mon père, la même bonté que j'ai pour vous. Amen. Crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. Et ta maison, donc ta famille. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, et c'est ce que je dis, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui leur appartient, donc tout ce qui appartient à chacun d'eux, et que vous nous sauverez de la mort. Quelle mort? La mort qui concerne le peuple qui va se rebeller contre Dieu en attaquant en fait l'homme créé à l'image de Dieu, prédestiné à la vie. Alléluia. Lucifer s'est attaqué à l'homme créé à l'image de Dieu. Lucifer s'est attaqué à l'épouse. Alléluia. À l'épouse de Dieu. Maintenant, Dieu est en train de travailler pour que son épouse regagne la maison, regagne le royaume. Parce qu'il avait créé son épouse et prédestinée au royaume. Maintenant, Lucifer l'a poussé loin du royaume et Yeshua vient maintenant pour prendre son épouse, pour ramener son épouse à la maison. Maintenant, tout esprit qui s'aventure à contrecarrer la marche de l'épouse, qui rentre vers la maison, dans la maison, le royaume de son époux, tout esprit qui va s'attaquer à l'épouse, tout esprit qui va s'attaquer à tout enfant de Dieu qui est en train de marcher vers le royaume, qui a cru en Yeshua, est un esprit diabolique, est un esprit démoniaque. Alléluia. Donc, le Seigneur va le détruire. Amen. Donc, et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient et que vous nous sauverez de la mort. Alléluia. Maintenant, écoutez en fait la parole que les deux espions vont dire à cette femme. Ces deux hommes lui répondirent. C'est des serviteurs de Dieu. Ces deux hommes sont des serviteurs de Dieu. Il dit, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Amen. Et quand l'Éternel vous donnera le pays, nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Les hommes de Dieu, bien-aimés, ici, par rapport à la foi de cette femme a démontré une foi, cette femme a compris quelque chose, cette femme a saisi son espérance, c'est-à-dire cette femme a saisi sa vie. Alors que tout son peuple va mourir, elle a saisi sa vie, elle a compris quelque chose, elle est rentrée au-delà du voile, alléluia, où le Seigneur maintenant va détruire le monde qui n'a pas obéi à sa justice. Elle a saisi cette espérance. Elle a saisi sa vie. Non seulement sa vie à elle, mais la vie de toute sa famille. Et elle a demandé aux serviteurs de Dieu. Elle a demandé à Dieu, au travers de ses serviteurs, maintenant, je crois que Yeshua est le Tout-Puissant. Puisque je crois que Yeshua, votre Dieu, est le Tout-Puissant, je fais ce qu'il a mis dans mon cœur. Donc je vous préserve, je vous ai gardé dans ma maison. Donc vous voyez que cette femme a mis sa vie en danger pour protéger en fait les deux espions. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaissait déjà son cœur. Le Seigneur voyait déjà ce qu'il y avait dans son cœur. C'est pourquoi il a envoyé les deux espions vers cette femme. Amen. Donc le Seigneur connaît cette femme. Le Seigneur a touché déjà le cœur de cette femme. Le Seigneur a préparé le cœur de cette femme à recevoir cette grâce. Et cette femme, lorsqu'elle a vu les deux témoins, elle a caché les deux témoins. Et à cause de sa conviction, parce qu'elle croyait que l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu Tout-Puissant en haut dans le ciel et sur la terre. Et qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Le Seigneur avait vu son cœur, parce que cette femme avait touché l'espérance. Il s'était rattaché à Yeshua, le Tout-Puissant. Amen. Et en conséquence, maintenant, elle demande à Dieu de préserver sa vie et la vie des siens.
Nous avons dit, le Seigneur nous a parlé, la dernière fois, il nous a parlé de l'amour. Lorsqu'on parlait de l'espérance, le Seigneur nous a parlé de joindre à notre foi beaucoup d'autres qualités, notamment l'amour fraternel. Donc, l'amour commence d'abord par sa maison, par ses frères et sœurs. Alléluia. Ceux qui sont de ta maison. Crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ceux qui sont de ta maison commencent d'abord par là. On ne va pas commencer par l'extérieur. Amen. Donc, cette femme commence dans sa maison. Que le Seigneur protège elle, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et tout ce qui appartiennent à sa famille. Alléluia. À la famille, à la maison de son père. Et maintenant, les hommes de Dieu sont prêts à mourir pour vous. Pourquoi ces hommes de Dieu sont prêts à mourir pour cette femme? Parce que cette femme maintenant fait partie de la maison. Cette femme, par sa foi, elle fait partie des enfants d'Israël et elle protège même en fait les espions. C'est-à-dire, cette femme est devenue un même corps avec le peuple d'Israël. Cette femme étrangère est devenue israélite par sa foi dans le Tout-Puissant. Amen. Elle était étrangère, sans citer dans le Israël, mais elle est devenue maintenant membre du corps du peuple de Dieu par sa foi en Yeshua. Et lorsque nous sommes nés de Dieu, le jour où nous avons accepté Yeshua dans notre cœur, comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous faisons maintenant partie des enfants de Yeshua. Nous faisons partie du corps de Yeshua. Amen. Maintenant, tous les membres du corps de Yeshua peuvent se mobiliser pour combattre avec nous, pour nous. Et lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, la fraternité chrétienne joue. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, nous traversons une situation difficile, nous savons que le Seigneur va éveiller les serviteurs de Dieu que nous ne connaissons pas, qui sont membres du corps de Yeshua, toute une nuit peut-être, pour se réveiller, pour adorer, pour plaider notre cause. Peut-être nous traversons une situation difficile, nous ne savons pas qu'il y a des serviteurs de Dieu, que le Seigneur réveille la nuit, pour prier pour nous, pour intercéder pour notre cas. Nous ne le savons peut-être pas, mais ça se passe au niveau de l'esprit. La nuit, par exemple, lorsque vous êtes là, le Seigneur vous réveille. Le Seigneur vous contraint à prier. Vous ne savez même pas pourquoi vous priez. Vous êtes en train de prier, puis paf, ça bascule dans le parler en langue. Vous ne savez même pas pour qui vous priez. Vous ne savez même pas. Mais le Seigneur sait que cette intercession, le Seigneur en a besoin pour secourir une personne qui est dans la détresse. Un membre du corps de Yeshua. Cette femme a mobilisé par sa foi les enfants d'Israël. Il dit, nous sommes prêts à mourir. On va mourir pour une prostituée. Oui, parce que cette prostituée croit que Yeshua est le Tout-Puissant. Alléluia. Que Yeshua est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il dit, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous gardez en fait cette foi, si vous gardez cette foi dans le Tout-Puissant, en protégeant en fait le peuple du Tout-Puissant. Donc, n'est pas divulguer ce qui concerne en fait ces espions, c'est protéger le peuple d'Israël dans ce que le Seigneur veut faire. Il dit, quand l'Éternel alors nous donnera le pays, le royaume, nous agirons avec toi, avec bonté et fidélité. Selon quelle bonté? Selon la bonté de Dieu, selon la fidélité de Dieu. C'est lui qui dit une chose et qui accomplit. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes dans le monde, qui ne connaissez pas encore le Seigneur, nous vous annonçons la parole de Dieu. Nous vous annonçons l'évangile de Yeshua. Nous vous annonçons la grâce qui est dans la personne de Yeshua. Amen. Pour votre vie, afin que vous puissiez croire et saisir que Yeshua, au-dessus de toutes choses, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui est rempli tout en tous. Alléluia. Tout l'univers est rempli de sa gloire. Et nous vous annonçons Yeshua, afin que ceux parmi vous qui vont croire que Yeshua est le Tout-Puissant, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre situation. Ce n'est pas moi, papa Justin, frère Justin, qui vous le dit pour vous faire plaisir. Mais c'est le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vous le dit, afin que vous croyiez en lui et que lui vous assure la vie pour vous, pour votre famille, pour votre peuple. Amen. Sortez du milieu de tout ce que vous faites. Sortez du milieu de tout ce que vous faites. En dehors de la parole de Dieu. En dehors de Dieu, Yeshua. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il y a un frère qui me disait hier dans une conversation
Et je connais le Seigneur. Le Seigneur, Jésus-Christ, c'est une invention de Romains. Je connais le Seigneur. Jésus-Christ, c'est une invention de Romains. Bien-aimé, tu ne connais pas Dieu. Le Dieu là que tu connais, qui est l'invention en fait de Romains, n'est pas le vrai Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une invention de Romains. Au commencement, Dieu, il a créé toutes choses, Yeshua. Avant que Rome existe, lui, il a créé. Il est avant toute chose. Dieu béni éternellement. Alléluia. Donc, c'est Jésus-Christ là que le catholicisme a fait enfant dans une trinité. Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant est un. Écoute, Israël, ton Dieu est un. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Notre Dieu unique, le créateur de toutes choses. Donc, lorsque nous allons pénétrer la foi, Yeshua, dans cette foi, dans cette révélation-là, bien-aimé, alors le Seigneur peut mobiliser toute l'équipe. Le Seigneur peut mobiliser en fait tous les enfants de Dieu de notre génération pour qu'ils puissent prier pour nous. Alléluia. Et lorsque nous sommes en train d'annoncer l'évangile comme ça, il y a des frères et sœurs que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, qui sont à genoux en train de bénir le Seigneur, qui sont à genoux en train de glorifier Dieu à cause de ce que nous sommes en train de faire par la foi, en obéissant à la parole de Dieu, parce que nous avons saisi l'espérance. Nous avons saisi cette espérance, Yeshua, notre vie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Nous paraîtrons avec lui et nous le verrons tel qu'il est, notre espérance. C'est à quoi, c'est à qui est celui à qui nous avons cru, Yeshua. Lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons avec lui, parce que nous serons semblables à lui, parce que nous lui ressemblons. Il nous a créés à son image. Alléluia. Donc ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Quand l'Éternel vous donnera le pays, nous donnera plutôt le pays, et nous agirons avec toi avec fidélité. Amen. Cette femme, nous avons vu, avec tout ce qui s'est passé, Rahab, la prostituée, la femme des mauvaises vies. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, même les prostituées, les gens de mauvaise vie, nous dévancerons dans le royaume. Elle n'était pas reine. Son père n'était pas roi. Il y avait des gens peut-être plus considérés dans Jéricho. Il y avait des gens plus respectés dans Jéricho. Elle n'était qu'une prostituée. Mais le Seigneur n'a pas regardé ses prostitutions. Le Seigneur avait regardé son cœur. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme? Dans le cœur de cette femme est arrivée à un point où elle a cru, par tout ce qu'elle avait entendu. Elle n'était pas le seul à avoir entendu cela. Tout le peuple de Jéricho avait entendu, tout le peuple de Canaan avait entendu cela. Et il y a deux peuples qui se sont levés pour combattre Israël, pour l'empêcher de rentrer en fait dans la terre promise, la terre que le Seigneur avait donnée à ses pères. Amen. Mais cette femme a eu une autre conviction. Amen. Ne suivons pas la masse. Ce n'est pas parce que tout le monde rentre dans des loges et toi aussi tu vas rentrer dans des loges. Bien-aimé, Dieu t'a prédestiné pour autre chose. Homme, frère, femme, sœur, Dieu t'a prédestiné pour autre chose. Quand tu rentreras dans les loges, qu'est-ce que tu vas faire là de loge? Tu détruis ta vie. Mais crois en Yeshua. Sors de cette boue nauséabonde qu'est les loges maçonniques. Sors de là. Sors de la vie ténébreuse que tu es en train de faire. Sors de tes prostitutions, hommes, femmes. Sortons de nos prostitutions et allons à Yeshua dans une voie sainte. Qu'est-ce que le Seigneur avait demandé à cette femme? Rien. Mais qu'est-ce que la prostitution lui demandait? La prostitution lui demandait de vendre son corps, de salir son corps, d'être avilie. Plus elle rencontrait des hommes, plus elle connaissait des hommes, plus qu'elle découvrait des hommes, plus sa vie était inutile. C'était qu'une prostituée. Dans nos vies, nous voyons en fait des catins. Dans nos vies, nous voyons en fait des péripatéticiennes. Lorsqu'elles traînent en fait dans des rues, nous passons, par exemple, on a pitié. On a pitié de ces femmes qui traînent dans le riz. On a pitié en fait de ces hommes qui sont dépravés dans certaines choses. Mais le Seigneur regarde leur cœur. Alléluia. Discernons ce qu'il y a dans une personne. Nous verrons en fait avec Naomi et Ruth. Discernons ce qu'il y a dans la personne. Ne regardons pas, ne restons pas sur l'apparence. Or, dans le cœur de cette femme, c'est la foi au Tout-Puissant.
Cette femme a saisi son espérance. Cette femme a saisi en fait son avenir. Alléluia. Alors que tout Jéricho va être détruit, cette femme, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et tous leurs enfants vont être sauvés. Donc elle a saisi un avenir et de l'espérance pour elle et sa famille. Alléluia. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. C'est pourquoi parlons de notre Dieu. Parlons de notre Dieu, faisons les choses pour que les gens puissent entendre parler de notre Dieu. Même si aujourd'hui nous ne sommes plus là, demain, ces gens-là disent, ouais, cette femme-là, Maman Christine, avait raison. Cette femme-là, Maman Karine Kassongo, avait raison. Cette femme-là, cet homme-là, mon frère, ce pasteur-là, Wantoner, avait raison. Ce pasteur-là, Jérémie, avait raison. Hein? Cette pasteur-là, Quintala, avait raison. Cet homme-là, Maman Émilie, avait raison d'avoir élevé ses enfants. Shalom, maman. Elle avait raison, cette femme, Maman Émilie, d'avoir élevé ses enfants dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et les gens, pourquoi? Parce que les gens veulent le salut. Les gens veulent saisir l'espérance. Mais personne ne leur parle du salut. Personne ne leur parle de Jésus en vrai. On leur parle d'une Trinité. Hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. Yeshua est le Tout-Puissant. C'est lui-même, Yeshua, qui est venu dans l'univers comme le Père, le Créateur de toutes choses, le Fils et de notre salut, et le Saint-Esprit qui est en train d'agir au travers de nous. Car sans lui, le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Et tout se passe en lui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni d'avoir en fait deux mamans comme Maman Émilie, et que le Seigneur nous bénisse, d'avoir deux mamans comme Maman Alice, d'avoir de mamans, des épouses comme Maman Christine, d'avoir en fait des sœurs comme Maman Karine Kassongo, comme Maman Genita, comme de pasteurs comme mon pasteur Wantoner, de frères comme mon pasteur Christian Kinfé-moi, comme mon pasteur Christian Yangwa, comme mon pasteur Ofin Kawete, comme mon pasteur, de bien aimer mon pasteur Serge Malou, d'avoir des serviteurs, des femmes de Dieu comme Maman Roselyne, hein, d'avoir des servantes, des serviteurs, des servants de Dieu qui ne pensent que Yeshua, qui ne parlent que de Yeshua, afin que le peuple de Dieu puisse connaître Yeshua. Amen. Leur avenir, leur espérance, voilà, c'est ce que le Seigneur nous donne. Amen. Et si nous voulons, bien aimé, dans verset 14, si nous voulons vraiment que tous les serviteurs et servants de Dieu très haut, dont les remplis tout en tous, hein, les servants de Dieu très haut, les serviteurs et servants de Dieu, le Dieu qui est rempli partout, tout en tous. Si nous voulons que tous les serviteurs de Dieu dans le monde, les serviteurs de Dieu que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, si nous voulons que ces serviteurs de Dieu soient mobilisés pour notre cas, tournons-nous vers Yeshua. Croyons que le Tout-Puissant Yeshua est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de toute la terre. Amen. Lorsque notre foi, lorsque nous reconnaîtrons que Yeshua, Jésus-Christ, est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, et qu'il n'y a de Dieu que lui seul sur la terre, bien aimé, le Seigneur, lui, il va mobiliser tout le peuple, tout son peuple. Il va mobiliser même nos ennemis pour nous protéger. Comprenez? Nos ennemis, la personne qui cherche à nous détruire, il va nous protéger au contraire. Dans tout ce qu'il va faire, il va commettre des erreurs lui-même et ce qu'il va faire va nous protéger. Et tous les enfants, le Seigneur va réveiller ses serviteurs partout où ils sont. Le Seigneur va les réveiller afin qu'ils puissent se mettre à genoux pour adorer le Seigneur, pourquoi intercéder pour nous. Amen. Croyons. Cette femme avait compris. Amen. Si nous croyons, des fois on dit, ouais, si tu crois, tu demandes au Seigneur, oui Seigneur, parce que j'ai... Non, si tu crois au Seigneur Yeshua, demande à Dieu ce qui est très important. Amen. Demande à Dieu ce qui est essentiel dans ta vie. Ce qui est essentiel dans notre vie, c'est notre vie, c'est la vie éternelle. Ici, dans le cas qui prévoyait cette femme, c'était où elle renie Yeshua comme tout son peuple, et elle meurt avec son peuple et ses parents, son père, sa mère, ils meurent. Mais elle a saisi sa vie, son avenir. Elle dit, je veux vivre. Bien aimé, je veux vivre. Et puisque tu veux vivre, il n'y a pas d'autre solution.
Tu es malade dans un lit d'hôpital en ce moment où je parle. Bien-aimé, tu es malade dans un lit d'hôpital. Tu veux vivre. Tourne-toi vers Yeshua. Amen. Car même si tu mourais dans cette chair, tu n'es pas mort en fait. Tu es vivant en Yeshua pour l'éternité. Alléluia. Tu es vivant en Yeshua pour l'éternité. Parce que si tu meurs sans Yeshua, tu mourras fini. On n'en parlera plus de toi. Alléluia. Et le jour du jugement, tu seras détruit avec la terre, avec la matière. Alléluia. Nous vivons pour Yeshua. L'apôtre Paul dit, soit que nous vivions, soit que nous mourions, que nous vivions en Yeshua. Alléluia. Donc cette femme était rattachée, c'était rattaché la foi de Rahab, la prostituée, cette femme prostituée de Jéricho, c'était rattaché à c'est quelque chose de supérieur. C'est quelque chose de supérieur qui donne à l'homme le vrai sens de son être et son identité véritable. C'est Yeshua. La personne de Jésus, Christ, notre Seigneur et Dieu. Si notre vie est rattachée, notre foi est rattachée à Yeshua, comme le Dieu Tout-Puissant, non pas comme un fils dans une trinité, non, comme le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, comme le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Puisqu'il est Roi de rois, il est Seigneur de seigneurs. Ça veut dire, lorsqu'on dit que Yeshua est Roi de rois, c'est-à-dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est celui qui trône sur toutes choses. Le Seigneur de seigneurs, c'est-à-dire que lui, le Seigneur, au-dessus de tous les seigneurs sur la terre. Alléluia. Comprenons ce que nous disons, ce que nous confessons. Jésus-Christ est roi, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. C'est-à-dire, lorsque nous disons cela, nous disons simplement que Jésus-Christ est Dieu, au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alléluia. Donc, si nous arrivons à ces niveaux de foi, à ces niveaux de connexion avec le Seigneur va mobiliser son peuple, mobiliser ses serviteurs pour combattre avec nous, pour s'épancher, pour s'occuper de notre cas. Amen. Le cas de Rahab, notre sœur bien-aimée Rahab, qui était avant prostituée, elle est devenue une sœur. Et tous les serviteurs de Dieu disent, voilà, un homme de Dieu, est-ce qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, il va mourir pour un homme, pour une prostituée en plus? Mais Yeshua sur la croix, il est mort pour une prostituée. Pour nous, les hommes qui étions pécheurs, qui étions des prostituées, des voleurs, des coureurs de jupons, de toutes sortes de péchés. Mais Yeshua est mort pour nous, sur la croix. Alléluia. Donc, ces hommes de Dieu disent, voilà, nous sommes prêts à mourir pour vous. Ils disent à la femme prostituée que nous sommes prêts à mourir pour vous si vous nous protégez. Nous sommes des peuples de Dieu. Partout, on cherche à nous détruire. Mais si vous prenez notre cas, si vous nous combattez plutôt pour nous, si vous prenez notre défense, nous sommes prêts à mourir pour vous. Yeshua est mort sur la croix pour nous, bien-aimés. Yeshua est mort sur la croix pour le pécheur, pour nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. C'est pourquoi nous allons dans le monde pour leur parler de l'amour de Dieu, pour leur parler de l'amour de Yeshua, pour leur parler de la grandeur de Dieu. Alléluia. Pour leur parler de la grandeur du Dieu Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Amen. N'allons pas dire autre chose pour que les gens puissent dire, je ne sais pas, j'étais aveugle. Je sais une chose, si cet homme-là, Papa Justin, si cet homme-là, cette femme-là, Maman Christine, si cette femme-là, comment elle dit, telle personne servant de Dieu, si cet homme-là, la femme de mon pasteur Ézéchiel, Maman Quintala, si cette femme-là, elle est sainte, je n'en sais rien. Si je n'en sais rien, je sais une chose, que Dieu l'a utilisé pour que je puisse voir. Amen. J'étais aveugle. Je ne voyais pas. Je ne sais pas si Yeshua, ici les saints, je ne sais pas tout ce que vous dites en tant que pharisien, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que lui, il m'a ouvert la vue. Amen. Je sais une chose, que dans l'évangile, que Dieu a mis en fait dans sa bouche, j'ai entendu la parole de Dieu et j'ai reçu la révélation de Yeshua Messia. Et maintenant, je comprends les choses au mieux. Et maintenant, je m'attache à cette espérance. J'avais entendu parler, le Seigneur m'avait dit, nous lisons ce passage tout le temps, dans Jérémie. Nous lisons ces passages tout le temps. Je connais les projets que j'ai formés pour vous.
pour vous donner un avenir et de l'espérance. J'avais lu ces passages. Mais maintenant, je sais maintenant de quoi le Seigneur parlait. Je sais maintenant de quoi il en retourne. Je sais maintenant, en fait, c'est quoi cette espérance que le Seigneur m'avait promis dans Jérémie 29, de 11 à 12. Je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel Yéhoua, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et si vous saisissez cet avenir et cette espérance, alors dans ces cas-là, vous m'invoquerez et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Donc le Seigneur, puisque cette femme Rahab a saisi son espérance, puisque cette femme Rahab a saisi en fait, sa vie, son avenir, maintenant elle a prié et le Seigneur l'a exaucé. Le Seigneur l'a exaucé et elle a mobilisé même la vie de tout un peuple, le peuple d'Israël, pour la protéger. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu, il a détruit Jéricho. Nous avons vu comment, en fait, les deux témoins avaient demandé à cette femme de mettre, en fait, un fil rouge, un ruban rouge sur sa fenêtre. Amen. Pour que toute sa famille puisse être épargnée. Il a demandé à toute sa famille de rentrer dans sa maison. Et les espions sont venus, lorsque les enfants d'Israël sont venus pénétrer dans Jéricho, ils ont fait sortir cette femme avant de détruire toute la ville de Jéricho. Alléluia. Donc cette femme a eu pour butin sa foi et sa famille. Alléluia. Donc nous voyons ce que cette femme avait saisi. Alléluia. Maintenant nous allons voir là Ruth la Moabite. Que le Seigneur soit béni pour Rahab la prostituée. Que le Seigneur soit béni pour nos frères et sœurs, quelle que soit votre situation, tournons-nous vers Yeshua. Tournez-vous vers Yeshua, le Tout-Puissant. Alléluia. S'il s'agit de protéger un homme de Dieu et une femme de Dieu, s'il s'agit de défendre en fait sa situation parce qu'il est dans une situation difficile, parce qu'il y a des scandales, parce qu'il y a des scandales sur la vie d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, d'une servante, d'un serviteur de Dieu, si dans votre cœur, si dans votre cœur, parce que vous estimez que cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, c'est une serviteur, une servante de Dieu, et que vous protégez cette femme, si un serviteur de Dieu, une femme de Dieu, est en plein exercice, en pleine mission, amen. Et là-dedans, il y a un exemple que je prends et je bénis cette sœur. Je bénis cette sœur et je vais dire, maman Olive, ma sœur Olive à 50 ans, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Je sais qu'il y a d'autres serviteurs comme mon bien-aimé pasteur Darlis avait déjà annoncé en fait une bénédiction sur toi par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que le Seigneur a fait au travers de toi. Et je confirme en fait cette bénédiction, ta vie va s'éclater, ta vie va être comme une fleur pour le Seigneur, parce qu'elle est une fleur pour le Seigneur et qui fait gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Pourquoi? Parce que tu as vu un homme de Dieu, un ministère de Dieu, un ministère tout entier dans le Seigneur. Tu l'as vu en détresse et tu as pris la défense. Amen. Tu as fait ce que le Seigneur avait. C'est comme cette femme prostituée de Jéricho. Elle a pris en fait les espions du Seigneur. Parce que ces espions étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. Ces espions avaient une mission envoyée par le Seigneur. Parce que le Seigneur voulait faire posséder à son peuple le royaume qu'il leur avait promis. Amen. Et ces espions étaient en danger et cette femme est venue et les a protégés. C'est exactement ce que tu as fait, maman Olive. Il y a le ministère de Dieu, un serviteur de Dieu en mission, un couple de serviteurs de Dieu en mission était en péril et tu les as gardés dans ta maison. Amen. Tu les as gardés dans ta maison. Tu leur as donné une place afin qu'ils puissent continuer à faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi? Parce que tu as saisi quelque chose. Parce que tu as saisi que c'est l'œuvre de Dieu, de Tout-Puissant. Ce n'est pas une œuvre d'homme. Ce n'est pas une œuvre d'un homme quelconque, mais c'est l'œuvre de Dieu.
Et parce que c'est l'œuvre de Dieu, et tu as gardé les serviteurs qui étaient en train de faire l'œuvre de Dieu, que le Seigneur te garde aussi jusqu'à l'éternité au nom de Yeshua. Amen. Voilà la parole que je garde dans mon cœur pour toi, maman Olive. Que le Seigneur te bénisse pour cela. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse aussi mon pasteur Christian Yangwa, maman Sylvie. Que le Seigneur vous bénisse, ce couple Yangwa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, si nous voyons un homme de Dieu, une femme de Dieu en plein exercice de sa mission, en détresse, et si nous venons à son secours, demandons tout ce que nous voulons au Seigneur. Alléluia. Demandons ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin au Seigneur. Que ce soit simplement pour la gloire du Seigneur. Que ce soit pour la gloire de Yeshua. La vie de Rahab, la prostituée, nous en parlons aujourd'hui. C'est pour la gloire de Yeshua. Et dans la généalogie de Yeshua, il y a cette femme dedans. Alléluia. Il y a cette femme dedans. Yeshua est né dans un monde pécheresse. Le Yeshua, il s'est incarné dans un monde pécheresse pour être semblable à nous. Alléluia. Et nous voyons maintenant en fait Ruth, cette étrangère, la Moabite. Comment est-ce que Ruth, la Moabite, est rentrée en fait comme peuple d'Israël. Elle est devenue à part entière une fille d'Israël, une fille d'Abraham, à cause de sa foi. Parce qu'elle aussi avait saisi quelque chose. Amen. Quand tu suis bien-aimé, quand tu suis un homme de Dieu, tu as rencontré un homme de Dieu, tu as rencontré une femme de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu regardes dedans? Qu'est-ce que tu vois au travers de lui? Qu'est-ce que tu vois? Et même nous-mêmes, les serviteurs et servantes de Dieu, quand nous rencontrons en fait un autre homme de Dieu, une autre femme de Dieu, qu'est-ce que nous discernons au travers de lui, au travers d'elle? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons simplement un simple frère, nous voyons simplement un simple pasteur, un simple enseignant. Qu'est-ce que nous voyons? Avons-nous discerné l'esprit qui conduit telle personne pour discerner qui est cette personne? Quel est le service dans le Seigneur? Afin que nous puissions non pas nous attacher à l'homme, mais nous attacher à l'objet de sa foi, l'espérance. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons voir dans Ruth chapitre 1, du verset 16 à 22. Ruth 1, 16 à 22. Amen. Ruth 1, 16 à 22. Alléluia. Merci Adonai. On ne voit pas, nous connaissons l'histoire de Ruth, mais nous allons juste saisir quelque chose. Excusez-moi, puisque des fois, ça passe sur le sombre et puis l'image se noircit. C'est simplement parce que nous travaillons un peu à contre-jour. Nous travaillons à contre-jour. Et Ruth nous dit, on commence à partir du verset 14, on va commencer à partir du verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Donc, Naomi demande aux enfants, puisque son mari est mort et ses deux fils sont morts, il demande à Orpa et à Ruth, Naomi demande à Orpa et à Ruth, ses belles-sœurs, ses belles-filles plutôt, de rentrer chez eux, de continuer, parce qu'elle ne pourra plus leur donner de mari, qu'elle rentre dans leur pays pour vivre leur vie, et elle va rentrer dans Bethléem. Dans son pays, elle va rentrer dans son pays, et demande à Orpa et Ruth de rentrer dans leur pays. C'était à Moab d'aller chez leurs parents. Et lorsqu'elles ont entendu la voix de Ruth leur disant, de Naomi plutôt leur disant de rentrer, elles pleurèrent. Donc elles ont élevé la voix et elles ont pleuré encore. Et Orpa a embrassé en fait sa belle-mère Naomi, et elle s'en alla. Mais Ruth s'attacha à Naomi. Donc Ruth s'attacha à Naomi. Pourquoi? Nous allons voir. Donc Naomi maintenant dit à Ruth, voici ta belle-sœur Orpa est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit à Naomi. Alléluia. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai.
ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ton Dieu, me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent route ensemble jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Hein? Ce n'est pas seulement la maison du pain, mais la maison de tous les accomplissements. Alléluia. Ce n'est pas seulement Bethléem, ce n'est pas seulement la maison du pain, mais c'est la maison de tous les accomplissements. Tous les accomplissements de vie du peuple de Dieu, c'est dans Bethléem. Pourquoi? C'est dans Bethléem, Ephrata. Et toi, c'est de là de Bethléem que sortira. C'est lui que le Seigneur a marqué de son sceau pour le salut de l'univers. Alléluia. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira celui qui paîtra mon peuple, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. C'est lui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Qui est éternel? C'est Yeshua. C'est Yeshua qui est né à Bethléem. Hein? Dans un auge en fait de animaux, hein? dans un truc de animaux. Ah, voilà. C'est lui Yeshua. Nous devons discerner ces choses. Amen. Il est le Tout-Puissant. Et c'est dans Bethléem. Donc, c'est dans Bethléem la maison du pain. Et le pain, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Yeshua. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. Et cette parole est venue dans l'univers, manifestée comme un fils unique venu de Dieu. Amen. Et à tous ceux qui ont reçu cette parole, la parole les a accomplis parce qu'ils avaient été créés pour être des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons été créés pour être de fils et de filles de Dieu, en Dieu. Et c'est la parole, c'est notre foi dans la parole qui nous redonne cette identité véritable, notre identité véritable. Amen. C'est pourquoi nous disons que Bethléem, ce n'est pas seulement la maison du pain, mais c'est la maison de tous les accomplissements. Alléluia. C'est aussi la maison de tous les accomplissements. Que le Dieu puissant soit glorifié et béni pour Bethléem. Allez, pour nous avoir donné cette maison qui est la maison du pain. Alléluia. Donc, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles rentrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, à cause de Naomi et à cause de Ruth. Et elle disait, est-ce là Naomi? Et Naomi leur dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Tu veux que tu te taires, vent? Tais-toi, vent. Laisse-nous faire le travail de Dieu, puisque le peuple de Dieu a envie d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Hein, que le vent se taise au nom de Yeshua. Amen. Et elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem, la maison du pain. Lorsqu'elles rentrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, et j'étais dans l'abondance au départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Alléluia. Ainsi sont revenus au pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Et elles arrivèrent à Bethléem au commencement de moisson d'orge. Alléluia. Donc ils sont rentrés à Bethléem au moment voulu que Dieu avait prévu pour eux. Alors qu'est-ce que nous comprenons dans ce que Ruth avait saisi? Qu'est-ce que Ruth avait saisi? Bien-aimés, c'est pourquoi je disais, lorsque nous rencontrons un homme de Dieu, lorsque nous rencontrons un serviteur de Dieu, discernement. Discernement. Quand tu as rencontré en fait ta femme, discerne ta femme. Quand tu as rencontré ton mari, discerne ton mari. Discerne. C'est quel homme? C'est quel homme j'ai vu? C'est quelle femme j'ai vu? Quand nous rencontrons un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et que nous avons, nous avons dans notre cœur le projet de travailler ensemble, discernons cet homme. Amen. Discernons
C'est pourquoi lorsque les gens nous voient, en fait, nous voient fustiger, par exemple, la doctrine de la Sainte Trinité, en disant que ouais, les autres sont trinitaires. Parce que nous n'avons pas la même conviction, nous n'adorons pas le même Dieu. Apparemment, oui, nous sommes des chrétiens, mais nous n'adorons pas le même Dieu. Yeshua HaMashiach n'est pas le Dieu de la Trinité. Amen. Il n'est pas le Dieu de la Trinité. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Yeshua est un, il n'est pas divisé. Il n'y a pas le Fils quelque part, le Père quelque part, et le Saint-Esprit, et le Fils qui est Seigneur des Seigneurs, et le Père. Non, Yeshua est un. Il est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Baptisez-le au nom de Yeshua, qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Un seul nom. Le Saint-Esprit s'appelle Yeshua HaMashiach. Amen. Le Fils s'appelle Yeshua HaMashiach. Le Créateur de toutes choses, c'est lui qui est assis sur le trône, s'appelle Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach, tout genou fléchira et toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Ce n'est pas de la Sainte Trinité, mais c'est Yeshua. Amen. Le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Lorsque nous disons ces choses, c'est parce que nous discernons dans la personne qui vient et qui veut travailler avec nous, et nous discernons que ce n'est pas le même Dieu. Donc nous demandons à cette personne de basculer dans la vraie foi. Donc de saisir cette espérance. Amen. De saisir l'avenir et l'espérance que Dieu avait préparée pour tout homme, créé à son image. Et cette espérance, c'est le Dieu Tout-Puissant Yeshua lui-même. Alléluia. Cette espérance, c'est Yeshua. Cherchez premièrement le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, et sa justice, au-delà du voile. Alléluia. C'est là où pénètre notre espérance. Alléluia. Et que votre espérance, bien-aimée, pénètre aussi au-delà du voile, où Yeshua est entré pour nous comme précurseur. Il nous a dévancés. Alléluia. Pour nous préparer une place. Il a versé son sang afin que nous soyons libérés. Amen. Yeshua a chassé tout le vendeur du bibelot dans le temple. Amen. Et il a confessé devant Caïphe que c'est lui le souverain sacrificateur. Et Caïphe s'est déchiré en fait, puisque le Messie qui vient, c'est le roi, le souverain sacrificateur, le roi de justice. Amen. Et lorsque Yeshua se déclare le Messie, le roi de justice, Caïphe déchire son vêtement sacerdotal. C'est-à-dire que la sacrificature lévitique tombe, fini. Maintenant, nous rentrons dans la sacrificature de HaMashiach, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc, c'est lui qui est allé au-delà du voile pour accomplir sa justice pour toute l'humanité. Alléluia. Pour toute l'humanité. Et nous saisissons lui, Yeshua, c'est notre espérance. Alléluia. C'est notre vie. Donc, cette femme, Ruth, pendant tout le temps qu'elle avait vécu avec son mari, et lorsque son mari était encore là, elle avait discerné quelque chose. Elle avait discerné quelque chose. Elle avait discerné Naomi. Alors que Orpa, je ne sais pas ce que Orpa faisait avec son mari, mais Ruth, peut-être qu'elle posait des questions à son mari, peut-être qu'elle s'est renseignée, peut-être qu'elle parlait avec... peut-être qu'elle parlait avec... peut-être qu'elle parlait avec peut-être qu'elle parlait avec Naomi. Peut-être qu'elle avait des moments de discussion, des moments de partage, ensemble. Alléluia. Et lorsque son mari n'était plus là, elle a compris quelque chose. Elle a saisi quelque chose. Elle a discerné Ruth et Naomi. Elle a discerné quelle était cette femme, quelle grâce était dans cette femme. Pourquoi en fait son mari, Elimelech, Machlon et son fils, pourquoi ils sont morts? Les trois sont partis. Et cette femme est restée. Et nous avons vu dans un enseignement ce que Elimelech, bien aimé, Elimelech était riche. C'est ce que Naomi dit. Il dit, je suis parti en fait de Bethléem, j'étais riche, maintenant je reviens dépouillé. La région, en fait, Bethléem, la ville de Bethléem, était rentrée en fait dans une phase de famine. Il y a la famine qui frappait en fait la région. Et Elimelech était riche. Mais Elimelech était égoïste. Elimelech ne voulait pas partager. Elimelech était riche.
lorsqu'il partait, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait la famine a frappé en fait Bethléem, Elimelech a pris sa femme, Naomi, et ses 2 enfants, ils sont allés en fait dans Moab. Il ne voulait pas partager avec ses frères. Hein, l'amour fraternel. Il ne voulait pas partager avec ses frères. Il est parti avec ses richesses dans le pays de Moab. Mais lorsqu'il est rentré maintenant dans le pays de Moab, la famine les a frappés là-bas aussi, alors qu'en ce moment-là, le Seigneur a béni la maison du pain, la maison de tous les accomplissements. Alléluia. Donc de l'autre côté, non seulement Elimelech s'est approuvé. Quand tu sors, tu fermes. Ah, tu fermes. Donc, elle parlait avec Naomi, elle comprenait beaucoup de choses. Alléluia. Elle comprenait beaucoup de choses. Alléluia. Donc, maintenant, Ruth, Elimelech a pris Ruth, sa famille, pour s'éloigner en fait de Bethléem, dans toute sa richesse, donc il ne voulait pas partager, alors que la région, il y avait une famille dans la région. Amen. Alors qu'il y avait une famille dans la région, il a pris sa femme et ses enfants, avec son argent, il est allé de l'autre côté. Il ne voulait pas partager. Elimelech n'avait pas bon cœur. Il croyait dans le Dieu Tout-Puissant, mais il n'avait pas l'amour fraternel, nous avons dit. Il n'avait pas l'amour de partager avec ses frères. Et il a éloigné une femme israélite, il a éloigné en fait de la maison de son père et de sa mère. Il a éloigné Ruth, et plutôt Naomi, de la maison de son père et de la maison de sa mère, et la maison de sa bénédiction. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Donc tu ne peux pas éloigner une femme sage de sa maison. Amen. Tu ne peux pas éloigner une femme sage de sa maison. Elimelech a éloigné cette femme sage, Naomi, de sa maison, qui est la maison du pain, Bethléem. Alléluia. Et Ruth avait une mission. Et plutôt Naomi avait une mission. On ne peut pas éloigner Naomi de Bethléem. Et Elimelech a éloigné Naomi de Bethléem à cause de sa cupidité, parce qu'il était riche. C'est ce que Naomi dit. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est ce que Naomi dit. Je suis parti, j'étais dans l'abondance. Ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Car j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Alléluia. Donc, Elimelech, son mari, a éloigné cette femme de sa bénédiction par cupidité, par égoïsme. Il ne voulait pas partager. Dans sa richesse, alors que la région, la ville Bethléem était rentrée en fait dans une phase de famine, lui, dans sa richesse, il est allé vers le pays de Moab. Donc, il ne voulait pas partager. Il a pris sa richesse, il est allé à l'étranger. Amen. Il est allé à l'étranger. Normalement, en fait, c'est lorsque la famine rentre dans le pays, tu vas chercher à l'étranger pour prendre l'étranger et ramener. Mais lui, il était riche et lorsque le pays est rentré dans la famine, il a pris sa richesse, il est allé à l'étranger. Maintenant, là où il est allé, le Seigneur l'a appauvri, il a détruit même et le Seigneur l'a appauvri. Ce n'est pas un hasard. Nous devons comprendre la volonté du Seigneur et le Seigneur voulait maintenant ramener sa fille, Naomi, dans sa terre de prédilection, dans le royaume. Alléluia. Mais Naomi, son destin a croisé un autre destin, Ruth, une étrangère. Cette femme Ruth a saisi quelque chose, elle a discerné quelque chose. Jusqu'au point maintenant, lorsque Naomi lui dit, écoute, je n'ai plus d'enfant pour te donner, comme mari. Maintenant, rentre. Orpa est rentrée. Et elle est restée. Mais elle est restée avec quelle conviction, avec quelle foi? Elle avait saisi quelque chose. La Bible dit que Ruth s'attacha à elle, à Naomi. On n'a pas dit que Ruth resta avec Naomi. Non. On dit que Ruth s'attacha à Naomi. Donc, Ruth et Naomi sont devenus une seule chair, une même personne, une même femme. Donc, le destin de Naomi, Ruth s'est attachée au destin de Naomi. Le destin de Naomi est devenu son destin. La destinée de Naomi est devenue sa destinée. Qu'est-ce qu'elle a saisi? Elle avait saisi que le peuple de Naomi, c'était le peuple du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et lui, qu'est-ce qu'elle dit?
ne me presse pas de te laisser. Loin de là. Où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeure. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ce peuple béni dont tu fais partie sera mon peuple. Et ton Dieu, le créateur de toutes choses, sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Alléluia. Dans le pays de Bethléem, le pays de tous les accomplissements, c'est là où je mourrai avec toi. Parce que ton Dieu, c'est lui qui t'a gardé, c'est lui qui te préserve. Toutes les choses que j'ai entendues, ce Dieu-là sera aussi mon Dieu. Et que ces dieux-là me traitent de toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est-à-dire que Ruth est en train de dire à Naomi que je ne te quitterai pas. Je ne me séparerai pas de toi. Même si quoi que ce soit, rien ne pourra me séparer de... Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua. Que rien ne nous sépare de cet amour. Pourquoi rien ne nous séparera? Lorsque nous aurons saisi l'espérance, lorsque nous aurons saisi l'avenir que le Seigneur nous a donné. Ruth a saisi son avenir, a saisi l'espérance. Et lorsque Ruth a compris ces choses, comme la femme Rahab la prostituée, quelle garantie elle avait? Est-ce que lorsqu'elle avait compris ces choses, est-ce que la femme Rahab avait une garantie vraiment que sa vie sera sauve? Mais est-ce que Ruth, lorsqu'elle est en train de comprendre ces choses, est-ce qu'elle a saisi en fait son avenir? Est-ce qu'elle sait quoi? Elle ne sait même pas. Mais alors qu'elle n'a pas encore vu cet avenir glorieux que le Seigneur lui a réservé, elle a saisi l'espérance. L'espérance qu'on croit, qu'on attend. Lorsqu'on a saisi cette espérance, on ne l'attend plus parce qu'on l'a vu. On l'a vu, cette espérance. Nous n'attendons plus l'espérance. Notre foi, nous disons une fois, notre foi, c'est une acquisition. La foi que nous avons en Yeshua, notre espérance, nous l'avons. Nous n'attendons plus Yeshua, nous l'avons. Notre espérance, nous ne l'attendons plus parce que nous l'avons. Si aujourd'hui la mort vient à nous surprendre, si la mort aujourd'hui vient à me surprendre, mon espérance et Yeshua, je l'ai et je mourrai en lui. Alléluia. Alléluia. Cette femme a compris. Cette femme a saisi quelque chose que Orpa n'avait pas saisi. A saisi que il y a une grâce qu'il y a sur cette femme, Naomi. Et cette grâce, ce n'est pas seulement Naomi qui a fait quelque chose, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui est dans Naomi. Maintenant, elle a saisi cette espérance et elle ne veut plus lâcher cette espérance. Alléluia. Où cette femme qui a la grâce de Dieu ira, moi j'irai. Où cette femme mourra, moi aussi je mourrai. Le peuple de cette femme qui a une grâce sera mon peuple. Le Dieu qui honore cette femme sera mon Dieu. Parce que lui, ce Dieu-là, est le véritable. Alléluia. C'est Dieu-là. Et Naomi elle-même n'avait pas compris. Il y a un aspect que Naomi n'avait pas compris dans ça qu'elle dit. Il dit, je suis, à mon départ, j'étais riche. Maintenant, je rentre le même vie. Il y a des richesses, bien aimés. Il y a de richesses. Il y a de richesses qui nous éloignent de Dieu. Il y a des personnes qui nous éloignent de Dieu. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ta fille. La richesse t'éloigne de Dieu. Une richesse sans amour. On est riche, mais on n'a pas d'amour. Cette richesse nous éloigne de Dieu. Cette richesse fait de nous devenir égoïstes. Il y a des positions. Il y a des alliances que nous faisons dans le monde de ténèbres ou avec des hommes que nous n'avons pas discernés, qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de notre destinée. Il y a beaucoup en ce moment en Afrique. Il y a beaucoup, même pas en Afrique seulement, dans le monde. Il y a beaucoup qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Et ces alliances les éloignent de Dieu. Ces alliances les ont éloignés de leur destinée. Bien-aimés, revenez. Revenez des alliances que vous avez faites. Vous n'avez pas discerné la personne avec qui vous êtes rentré en connexion. Amen. Vous n'avez pas discerné telle personne, tel président, tel truc. Vous ne l'avez pas discerné. Ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être votre oncle, ça peut être votre tante, ça peut être qui que ce soit. Mais sachez que cette connexion vous a éloigné de votre destinée. Et quoi que vous fassiez d'apparence, on verra. Quoi que vous fassiez d'apparence, vous n'êtes plus dans le Seigneur. Je le dis au nom de Yeshua.
quoi que vous fassiez d'apparence, vous n'êtes plus dans le Seigneur Yeshua. Car cette alliance, cette richesse illicite vous a éloigné de l'amour de Dieu. Parce que vous n'avez plus d'amour en vous. En vous, vous n'avez plus d'amour. Nous n'avons plus d'amour. Puisque nous sommes rentrés dans une connexion. Nous sommes rentrés dans une connexion qui est illicite. Cette richesse nous a éloignés de l'amour de Dieu. Nous n'avons plus de compassion. Nous pâtissons plus avec nos compassions. Nous n'avons plus de compassion. Nous avons perdu toute l'empathie. Nous ne voyons plus les gens souffrir tout autour de nous. Amen. Nous nous complaisons dans une richesse illicite. Nous ne sommes plus dans l'amour de Yeshua. L'amour, la richesse que Elimelech, le mari de Naomi, avait eu, au lieu de partager avec la fraternité chrétienne, avec la fraternité israélite, l'a éloigné en fait, et il est allé à l'étranger. C'est-à-dire qu'il s'est confié dans de dieux étrangers. Il est allé vers Moab. En fait, Elimelech était encore plus païen que Ruth. Ruth, qui était l'étrangère, avait plus de foi dans Israël que Elimelech, que ses deux enfants, qui suivaient leur père. Amen. Donc, il y a des richesses que nous trouvons, que nous avons. C'est pourquoi nous discernons quand le Seigneur, et quand le diable est en train de tenter, les serpents sont en train de tenter le Seigneur dans le livre de Matthieu, nous avons eu la tentation du Seigneur. Nous écoutons en fait ce que le diable dit au Seigneur. Des richesses, je te donnerai si tu te prosternes. Amen. Le diable donne de richesses à certaines personnes qui ont fait alliance avec lui. Le serpent donne des richesses, le dragon donne des richesses à ceux qui ont fait alliance avec lui. Et si nous nous attachons à ces personnes qui ont fait alliance avec le diable pour profiter de leur richesse, bien aimé, je dis quelque chose. Je dis quelque chose afin que quelqu'un puisse comprendre. Afin qu'un bien-aimé, une bien-aimée puisse comprendre. Un bien-aimé, une bien-aimée qui est dans cette situation puisse comprendre. Lorsque quelqu'un a fait alliance avec le monde de ténèbres, qui est devenu riche, et nous sommes attachés à cette personne, pour profiter plutôt de sa richesse, nous sommes éloignés de Dieu. Elimelech, ses enfants, ses deux fils, sont attachés à leur père, et le Seigneur les a éloignés d'Israël. Israël était en famine. Ils avaient besoin peut-être de la richesse, que Elimelech puisse partager sa richesse avec son peuple, avec ses frères. Elimelech, dans son cœur égoïste, il s'est éloigné de son peuple. Donc, la richesse illicite qu'il avait reçue l'a éloigné, selon son cœur, l'a éloigné de son frère, de sa fratrie, de la maison de son père, pour aller à l'étranger. Mais Naomi, simplement, Naomi est allée malgré elle. Naomi est allée malgré elle, parce que Dieu connaissait le cœur de Naomi. Alléluia. Et Naomi, maintenant, dépouillée de tout, le Seigneur ramène sa fille Naomi. Dépouillée de son mari égoïste, dépouillée de ses fils, ses deux fils qui étaient égoïstes, qui suivaient leur père, le Seigneur ramène Naomi avec une grâce, avec l'accomplissement de sa destinée. Elle n'avait plus de mari, elle n'avait plus d'enfant, mais elle a ramené une belle fille qui a cru en elle, qui a cru dans ce qu'il y avait en elle. Alors que son mari, Elimelech, n'avait pas cru en elle. Peut-être qu'elle disait des choses à son mari, peut-être qu'elle disait des choses à ses fils. Non, non, ne partez pas, nous sommes riches, partageons avec le frère bien-aimé. Pendant ce moment où il y a la 17, il y avait la famine. Mais personne ne l'écoutait. Et Naomi est rentrée, elle était partie pauvre. Elle est rentrée, elle ne pouvait plus, elle n'avait plus rien à partager avec son peuple. Maintenant, elle n'avait plus rien à partager avec son peuple, mais la terre de Bethléem l'attendait avec grâce, puisque le Seigneur avait béni maintenant en fait la Bethléem. Et la Bible nous dit que là, elles sont rentrées dans la période de... Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est revenue à Bethléem au commencement de la moisson d'orge. Donc le Seigneur avait béni en fait Bethléem. Elle est rentrée, elle est sortie riche, mais elle est rentrée à vide, mais elle trouve son accomplissement dans Bethléem. Alléluia. Alléluia.
Donc, le même vide, elle est rentrée avec la grâce de Dieu. Amen. La Bible nous dit que servira à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre en fait son âme. Donc, si nous avons tout perdu dans l'univers, tout ce qui est temporel, matériel, nous l'avons tout perdu. Mais nous avons Yeshua. Bien-aimés, nous avons tout. Si nous avons Yeshua dans notre cœur, lorsque nous avons tout perdu, si nous avons Yeshua dans notre cœur, nous avons tout. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses, Yeshua. Lorsque nous avons le rémunérateur, amen. Lorsque nous avons perdu un salaire et que nous avons le rémunérateur, c'est lui qui décide de notre salaire. C'est lui qui décide de tout. Il peut, on t'a privé d'un travail, lui peut t'en donner d'autres. Avec un salaire faramineux, glorieux, qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Donc, nous disons, discernons la personne que nous avons. Discernons la personne que nous rencontrons. Amen. Discernons la personne que nous rencontrons. Et lorsque nous avons discerné la personne que nous avons rencontrée, nous avons saisi l'espérance. Nous comprenons, s'il n'y a pas l'espérance de Dieu en cette personne, nous lui donnons cette espérance. Alléluia. Amen. Si la personne a l'espérance, amen, nous nous unissons parce que nous savons maintenant que c'est de la volonté de Dieu pour que nous puissions progresser. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous puissions progresser. Nous ne sommes plus, nous sommes partis avec les richesses illicites et nous sommes sortis du monde. Nous sommes allés loin de Dieu avec des richesses illicites. Nous ne savons plus. Nous avons perdu l'amour. Bien-aimés, nous avons perdu l'amour. Avec les richesses illicites, nous n'avons plus d'amour. Lorsque nous avons été faire des trucs, nous avons pris de l'argent qui n'était pas à nous, nous n'avons plus de cœur. Nous oublions nos familles, nous oublions nos pères, nous oublions notre père, notre mère, nos frères et sœurs, nos enfants, notre épouse. Nous l'oublions. Amen. Lorsque nous avons gagné de l'argent d'une façon illicite, nous oublions, nous n'avons plus de cœur. Puisque cet argent, la façon dont nous avons gagné cet argent, sans amour, la façon dont nous avons gagné cet argent, en faisant le deal avec le méchant, amen, ça nous fait perdre en fait tout l'amour que nous pouvons avoir pour un peuple. Ça nous fait perdre tout l'amour que nous pouvons avoir pour la vérité. Et lorsque nous sommes dans cette situation et qu'on entend parler de la vérité, nous pensons que ces gens-là sont contre nous. Amen. Nous pensons que tous ces gens maintenant qui nous disent la vérité par rapport à la situation que nous vivons sont contre nous. Non, c'est nous qui vivons en fait dans le mal. Nous pensons être dans la vérité, alors que ceux qui nous disent la vérité, nous pensons maintenant que eux ils sont dans le mal, ils sont contre nous, ils sont jaloux. Qu'est-ce que le Seigneur aura à être jaloux plutôt d'un simple homme que lui-même il a créé? Qu'est-ce que le Seigneur aura Elimelech, en sortant bien-aimé de Bethléem, il était riche. Il s'est attaché à sa richesse. Il pensait qu'il était suffisant. Qu'il était suffisant, il prend sa femme, il dit ouais, moi je ne vais pas partager avec les autres. Il rentre dans sa richesse. Mais cette richesse l'a complètement éloigné de Dieu. Amen. Faisons attention aux richesses dont nous nous vantons. Amen. Faisons attention aux richesses dont nous nous vantons. Nous sommes serviteurs et servants de Dieu. Mais faisons attention aux richesses dont nous nous vantons. Parce qu'après, tout ce que nous faisons après, ce n'est que de l'apparence. Tout ce que nous faisons après, c'est que de l'apparence. Comme le Seigneur, nous sommes comme une cymbale, en train de faire du bruit pour rien. Nous n'avons rien. Dans la gloire de Dieu, nous n'avons plus rien. Parce que ce que nous faisons maintenant avec les richesses illicites ne reflète plus la gloire de Yeshua. Le Seigneur dit que voilà, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Le royaume de Dieu vient humblement et au temps de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas lorsque nous allons faire des compromissions. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le fruit d'une compromission. Le royaume de Dieu, c'est le fruit de la vérité et de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fruit d'une compromission. Ce n'est pas lorsque nous nous compromettons dans les richesses illicites d'un frère, d'une sœur, d'un oncle. C'est rien dedans. Mais restons dans le Seigneur. Discernons la personne à qui nous nous connectons. Discernons. Même si nous avons le même sang avec cette personne, discernons. Discernons.
les enfants, Machlon et le deux fils en fait d'Elimelech, ils honoraient leur père en s'attachant à leur père, en marchant selon les désirs de leur père, ils honoraient leur père. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient le sang de leur père qu'ils devaient honorer le mensonge. Ils devaient ramener, rester, dire à notre père, non, 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 ne sortons pas, restons avec notre mère, dans Bethléem. Mais les femmes n'avaient rien à dire, c'est les hommes qui, voilà. Et les enfants sont même allés prendre de femmes étrangères, au lieu de prendre leurs femmes à eux. Alors que c'était interdit aux enfants d'Israël de prendre de femmes étrangères. Amen. De donner à nos enfants des femmes étrangères. Amen. Mais Machlon l'avait fait. Et Ruth n'avait rien à dire. Mais dans ces deux femmes, c'est pourquoi Ruth, lorsqu'elle veut rentrer, elle ne veut pas que ces femmes viennent. Elle dit non, 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 non. Rentrez chez votre Dieu. Allez-y vers votre Dieu. Parce qu'ils avaient des dieux étrangers. Mais de deux, une avait saisi une chose. Au lieu de garder ces dieux étrangers, elle a compris que le Dieu de Naomi était le vrai Dieu. Elle a saisi son espérance et elle est rentrée. Et nous connaissons la suite. Amen. Nous connaissons la suite. Ruth avait saisi quelque chose que sa belle-sœur Orpa n'avait pas saisi. Elle avait discerné qui était Naomi, quel était le pays de Naomi, qui était le peuple de Naomi, et enfin, qui était le Dieu de Naomi. Elle a saisi le Dieu de Naomi. Amen. Elle ne s'était pas arrêtée seulement sur le discernement de la personne de Naomi. Amen. Elle a discerné la personne, oui, Naomi c'est une femme, c'est une belle femme, c'est une femme sage, c'est une femme qui craint Dieu, oui, ça ne s'arrête pas là. Hein? Papa Justin, ce n'est pas seulement un frère qui prie, c'est un frère qui prêche, non, ce n'est pas seulement là. Au-delà de ça, il y a une espérance. Mon âme s'attache à une espérance. L'âme de mon épouse s'attache à une espérance. L'âme de ma maman s'attache à une espérance. L'âme de ma famille s'attache à une espérance. Et c'est cette espérance-là que nous demandons. Que nous demandons lorsque nous prêchons la parole, nous demandons aux bien-aimés qui nous écoutent de saisir cette espérance. Et cette espérance, c'est Yeshua. Yeshua qui est au-dessus de toutes choses, Dieu éternellement béni. Alléluia. Au-delà du voile. Amen. Mais plus, lorsqu'elle a compris, elle s'est attachée au Dieu de Naomi, au peuple de Naomi, au pays de Naomi et à la personne de Naomi. Parce qu'elle a compris que Naomi, c'est une servante de Dieu révélée. Amen. C'est une servante de Dieu, un vrai disciple de Yeshua. Une vraie fille d'Israël. Une vraie fille d'Abraham. Et il y a eu une bénédiction sur cette femme. Elle doit rentrer dans Bethléem, la maison de son accomplissement. Alléluia. Bien-aimés, rentrons dans Bethléem. Rentrons dans Bethléem, où le Seigneur a promis que celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité, il va venir. C'est lui qui va conduire. C'est lui qui va nous conduire. Le Dieu Tout-Puissant lui-même, c'est lui qui va nous conduire. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu, d'un chef homme, homme manifesté en chair. Nous avons besoin du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, qui lui, il nous conduit. Alléluia. Lui, il va conduire son peuple Emmanuel. Et nous avons besoin. Donc, beaucoup d'entre nous, quand nous rentrons, nous rencontrons quelqu'un, nous nous limitons à l'observer, selon l'apparence, selon son apparence extérieure, à juger ce qui est visible dans lui. Il s'habille bien, il ne s'habille pas bien, il parle bien, il ne parle pas bien. Hein, il a la bouche un peu comme ça, il a le, je sais pas, comme ça. Hein. Il n'est pas beau, il n'est pas swag, il n'est pas éloquent. Nous nous arrêtons sur ses apparences. Il n'a pas d'église, il n'a pas construit de bâtiment, il n'a pas de ministère. Nous, nous regardons le ministère, c'est long, c'est que, voilà, il a un ministère, il a été béni. Non. Nous avons dit une fois dans un enseignement, le ministère, ce n'est pas ce que nous pensons. Le ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit agissant dans l'homme né de Dieu. Ce n'est pas un ministère que l'homme peut de lui-même. Oui, je bâtis. Même si tu bâtis une église de 20 bâtiments, de 20 étages, même si tu bâtis, je ne sais pas, même si tu as de plusieurs cellules partout dans le monde, ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est Yeshua agissant au travers de toutes ces choses. Alléluia. Si Yeshua n'agit pas, si Yeshua n'est pas dans ces choses, zéro. Alléluia. Amen. Donc, nous nous arrêtons sur nos émotions.
sur nos émotions humaines. Mais il y a l'émotion de Dieu. Amen. La Bible dit, Yeshua, ému de compassion. Donc, Yeshua est touché par une émotion. Il va devant la tombe de Lazare, elle pleure. Et Yeshua pleure plutôt. Pourquoi? Parce qu'il est saisi d'émotion. Alléluia. Lorsque le Seigneur crée toutes choses, il dit que voilà, il regarde, il dit tout ce qu'il a créé et qui trouve bon. C'est-à-dire qu'il est saisi par l'émotion de voir la beauté de sa création. Amen. L'émotion du Saint-Esprit Yeshua agissant en nous. C'est ça qui compte. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Mais donnons-nous la peine, donc donnons-nous la peine de rentrer dans le cœur de cette personne. Parce que dans le cœur de cette personne, c'est là le sanctuaire véritable, naturel de l'homme. Le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que tout. Parce que c'est là le sanctuaire de Dieu. Et quand nous aurons saisi la profondeur, et non pas la superficialité de son cœur, lorsque nous allons saisir la profondeur du cœur de l'homme, et nous allons comprendre et saisir l'esprit qui a triomphé sur cette personne. Amen. Et lorsque nous avons saisi l'esprit Yeshua qui a triomphé sur cette personne, amen. Et si nous comprenons que l'esprit qui a triomphé sur cette personne, ce n'est pas l'esprit de Dieu, nous nous retirons. C'est ce que le Seigneur nous demande dans toute connexion. Et le Seigneur nous dit que voilà, discerner les esprits, nous l'avons lu dans 1 Jean 4, 1. 1 jusqu'à 3. 1 Jean 4, le Seigneur dit que ne mettez pas foi à tout esprit, mais discernons pour voir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Discernons les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans l'univers. Plusieurs faux serviteurs sont venus dans l'univers. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Yeshua HaMashiach venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Yeshua HaMashiach, qui est le Tout-Puissant, il est venu en chair. Cet esprit-là est de Dieu. Et tout esprit qui nie le contraire n'est pas de Dieu. Amen. N'est pas de Dieu. Donc Yeshua est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne cela. Alléluia. Donc lorsque je vois dans une personne qui a fait alliance avec le monde de ténèbres, je ne rentre pas dans sa richesse. Qui qu'il soit, bien aimé, même si nous avons le même sang, bien aimé, si tu es homme de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, même si tu rentres en connexion avec ton frère de sang et tu vois que ce frère de sang a fait alliance avec le monde de ténèbres et que cette richesse est illicite, retirons-nous de nous, sinon cette richesse va nous éloigner de Dieu et nous allons tout perdre au nom de Yeshua. Nous allons tout perdre. Nous allons perdre nos nuits en fait de jeûne. Nous allons tout perdre. Nous allons perdre en fait la grâce que le Seigneur nous a donnée. Nous allons perdre en fait l'espérance du salut. Alléluia. Nous allons perdre l'espérance du salut. Parce que nous voyons en nous que nous n'avons plus d'amour. Apparemment, nous pensons être encore hommes de Dieu dans le service de Dieu. Mais nous n'y sommes plus. Revenons en arrière et dénonçons en fait le mensonge. Dénonçons ce qui doit être dénoncé afin de rester dans la foi véritable. Et je le dis exprès au nom de Yeshua. C'est lui qui veut entendre au nom de Yeshua. Amen. Donc, lorsque nous aurons saisi l'esprit qui a triomphé dans l'homme, soit nous nous retirons si ce n'est pas l'esprit de Dieu, et soit nous nous maintenons parce que c'est l'esprit de Dieu. Parce que ce qui habite dans l'homme, ce qui motive l'homme, qui le pousse à l'action, c'est l'esprit qui a triomphé en lui. Amen. C'est l'esprit qui a triomphé dans lui. Soit l'esprit de Yeshua, soit c'est le serpent ancien qui a triomphé sur nos premiers parents. Amen. Et Job nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Et si l'homme n'est plus intelligent, si l'homme prend des connexions extérieures, des connexions illicites, c'est que cet homme-là n'est plus intelligent. Cet homme-là n'a plus l'esprit du Tout-Puissant, discernant. Je le dis exprès, discernant, au nom de Yeshua. Amen. Ainsi donc, voici ce que la Bible nous dit au sujet
de ceux et celles qui sont au milieu de nous qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. En effet, si après s'être retiré des sueurs du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils engagent de nouveau, et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Alléluia. Donc, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Donc, on a vu Rahab la prostituée, on a vu en fait notre sœur Ruth et Naomi, et nous allons voir prochainement, nous allons voir Abigail. Nous allons voir Abigail la prochaine fois, nous allons voir Abigail et la femme samaritaine. Au nom de Yeshua. D'ici là, que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni, soit glorifié et béni. Et Shabbat Shalom, j'espère que le message de ce matin nous a saisi et nous avons compris beaucoup de choses, et ce message aidera beaucoup de gens à revenir en fait sur leur connexion, sur leur connexion avec d'autres serviteurs de Dieu, avec d'autres membres de leur famille ou avec des hommes qu'ils rencontrent. Nous discernons en fait ce que nous pouvons apporter à cette personne. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à cette personne, ou qu'est-ce que cette personne peut nous apporter? Parce qu'il y a des gens que le Seigneur nous envoie aussi pour que nous puissions comprendre quelque chose. Amen. Que nous puissions comprendre quelque chose pour la vie. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. D'ici là, nous allons encore écouter cette chanson avec Sanjola. Je vois Contembo. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir tous, au nom de Yeshua, Ameshia, notre Seigneur. Voilà, c'est la fin de notre émission. Alléluia, c'est la fin de notre prière. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Nous allons prier. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci Adonai Yeshua, merci pour la grâce que tu nous as faite, Père de gloire, de suivre cette émission. Merci pour ton amour. Nous laissons ce week-end, tout le week-end entre tes mains, Papa. Que cette parole devienne vie, Père de gloire, au travers de nous. Bénis, Père de gloire, tous ceux qui vont suivre ce live, au nom de Yeshua. Que ta grâce demeure, Père de gloire, pour tous ceux qui vont suivre ce live, en ton nom et pour la gloire de ton nom. Shalom, shalom, shalom. Merci, Papa, pour la grâce. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Demain matin, il y a des gens qui vont aller à l'église. Donc, bénis, en fait, le Seigneur bénit tous les serviteurs de Dieu qui demain, les servants de Dieu, qui demain vont nourrir le peuple de Dieu. Et cet après-midi même, tous ceux qui vont bénir le peuple de Dieu dans ces Shabbats, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc, la semaine prochaine, que le Seigneur nous bénisse. Nous laissons tout le programme de la semaine prochaine. Donc, mardi prochain, nous allons finir notre programme avec Abigail et la femme samaritaine. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse d'ici là. Alléluia. Shalom.